Raphaël, il y a un thème, moi, qui me tient beaucoup à cœur et qui est important dans ma vie depuis plusieurs années, et je pense que pour toi aussi c'est pareil, c'est le lâcher-prise, et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu en penses, toi. Ah oui, le lâcher prise, en fait, je pourrais dire que moi, c'est effectivement aussi au cœur de, en tant qu'homme, simplement en tant qu'humain, qu'est-ce que je veux parvenir à obtenir pour moi? Le plus grand bénéfice, c'est ça, c'est de la détente en fait, hein. Je me souviens, jeune et adolescent, le niveau de contraction dans lequel je pouvais être, socialement, relationnellement, et puis simplement par rapport à des objectifs de la vie. Et puis plus tard, comme jeune adulte, dans mes entreprises, c'est-à-dire contracté par rapport à des risques ou des opportunités, le client bien faire. Et au final, ça a toujours été comme une évidence pour moi que la détente intérieure, c'était un gage en réalité de créativité, d'efficacité et puis surtout de bien-être. Euh, je conçois pas quelque part, si on regarde simplement la nature, une fleur qui pousse, un écosystème qui est abondant, ça se passe dans un état de détente, à travers de la détente et pas à travers de la tension. Donc maintenant, comment on fait pour lâcher prise? C'est très en lien avec de la confiance. Et la confiance, je pense que c'est quelque chose qui se construit, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on fait. L'autre jour, en boutade, un ami qui me disait qu'est-ce que t'as fait hier, je dis j'ai fait confiance. Et c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai passé une journée active, pas dans une activité de ce qu'on a l'habitude de concevoir, c'est-à-dire de l'activité opérationnellement tournée vers l'extérieur, mais de l'activité opérationnellement tournée vers l'intérieur, en disant mais dans quel état je suis, est-ce que je peux me détendre plus, et comment je fais, et faire confiance c'est quoi, et comment je le fais. Et en réalité, comment tu fais confiance et comment tu te détends, tu prends conscience que c'est en lâchant des tensions. C'est-à-dire que la détente totale, le lâcher prise total, l'abandon, qui est aussi pure joie, pure joie d'être en définitive, pure créativité, pure communication, pure réceptivité, pure action, mais action complètement connectée. Ça, c'est notre état naturel. Et comme on a mis des couches et des couches de peur et donc de contrôle, de désir, mais souvent, si on creuse, on va s'apercevoir que nos désirs, c'est des réponses à des peurs. Donc tout ça, c'est des couches de contraction, de contraction, de contraction. Et comment on se détend? Juste, c'est comme une montgolfière, tu lâches des poids, tac, 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 tac. Donc tu identifies à l'intérieur de toi des tensions et tu entreprends de les lâcher, c'est-à-dire c'est quoi les tensions? On aboutit toujours à des pensées en fait, c'est-à-dire des représentations, des croyances sur nous principalement, sur le monde, sur les autres, mais qui sont généralement des ponts vers des croyances de dévalorisation sur toi. Et là, tu déconstruis. Comment ça se fait que j'ai telle idée? C'est difficile, j'en suis pas capable, je suis pas belle, je suis pas beau, ça ira pas, ça va pas le faire. Pour prendre des exemples hyper standards, on va pas me croire, on va pas me faire confiance, j'ai pas la compétence, c'est trop dur à atteindre. Donc tous ces trucs-là, comment ça s'est construit, comment ça se fait qu'il y a ça à l'intérieur de mon système, et comment je peux le déconstruire. Déconstruire, c'est-à-dire l'annuler. Moi, je vois ça vraiment comme c'est de l'information. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça à l'intérieur de toi comme information? Il n'y a personne qui te force à maintenir cette croyance, cette représentation. Donc, il n'y a que toi qui la maintiens. Et donc, s'il n'y a que toi qui la maintiens, tu peux la déconnecter. Donc, voilà, c'est une aventure intérieure. Et peut-être juste s'il y a un truc à dire, c'est que, en définitive, pour aller vers la détente, c'est pas en allant à l'opposé des tensions, c'est en allant en direction des tensions, en les traversant, parce qu'il y a que de l'intérieur que tu peux les dissoudre en définitive, et tu ressors derrière, et là pouf, ce truc-là il est tombé, et ta montgolfière, paf, et ta montgolfière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton état vibratoire est monté d'un cran, et plus ton état vibratoire, pour moi, hausse vibratoire et détente, c'est synonyme. Mhm. Tu nous en es très loin là. J'ai une dernière question, hein. Enfin, j'avais deux questions. Euh, Comment intégrer ça dans une vie très active? Je pense au cadre supérieur, au dirigeant qui est la tête dans le guidon bien souvent, dans une activité qui prend beaucoup de temps,
dans une ville de taille importante, avec très peu d'espace vert, très peu de moments de détente et tout ça. Comment on peut faire? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles seraient tes deux, trois pépites à lui donner pour essayer de faire quelque chose? En fait, pour moi, c'est le seul environnement dans lequel on peut se détendre, c'est l'environnement qui nous crée des tensions. C'est-à-dire que tout à l'heure, je prenais l'exemple, ok, tu as une journée pour te détendre, mais c'était un peu anecdotique. Pour moi, on n'est plus du tout à l'époque du moine en haut dans son monastère qui va atteindre un état de détente parfaite. Parce que justement, engagé dans le monde, dans la vie, avec tes enfants, avec ton compagnon, ta compagne, tes problèmes au travail, des histoires d'argent, ta voiture qui marche pas, la douche qui je sais pas quoi, l'eau chaude, la chaudière, tout ce que tu veux, ton voisin qui fait du bruit. Là, tu es directement en prise avec quoi? Avec de la tension. Et c'est tes tensions. Donc exactement de la même manière que tu dis que dans ton entreprise, toi, il y a un moment donné, il y a cette ligne de flottaison où les gens sont engagés à prendre la responsabilité d'une tension. Là, c'est la même chose. Toi, dans ta vie au quotidien, il y a un truc qui te tend. Ça prend la forme, par exemple, d'une colère ou d'une tristesse ou d'une peur ou peu importe. Eh ben, tu es directement en prise avec quelque chose à détendre. Donc, tu peux rester un petit peu en surface à te dire bon, là, il faut juste que je gère l'incendie. Je vais peut-être juste un peu prendre 12 secondes, respirer un grand coup, agrandir ma conscience de moi, peut-être juste, c'est-à-dire sortir de juste la surface de ma peau, me dire ah, peut-être je viens jusque là. Déjà, ça respire un peu plus. Et puis après, il faut prendre le temps, effectivement, un temps pour toi d'aller travailler cette tension. Donc, il y a des tas de possibilités, de presque une infinité. Tu peux aller voir des thérapeutes si c'est des tensions lourdes. Tu peux tout simplement te poser toi dans un moment pour toi et te dire mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi je suis tendu? Moi, ça m'est arrivé à un certain moment de pas comprendre pourquoi j'étais pas bien. Juste là dans l'instant de me dire mais pourquoi je suis fermé là, je suis fermé, mais c'est vrai comment ça se fait que je suis fermé, et de pas lâcher l'affaire, de pas me dire ah oui je suis fermé. Mais donc je suis resté debout dans mon salon comme ça pendant une demi-heure à me dire mais non, mais je veux savoir pourquoi je suis fermé, pourquoi je suis fermé, pourquoi je suis fermé. Donc tu balances la question à l'intérieur. Si t'as pas la réponse, toi tu l'as la réponse en fait, c'est pas que tu l'as pas, elle est dedans. Donc tu balances la question à l'intérieur, pourquoi je suis fermé, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis en tension, et t'écoutes. Et tant que t'as pas la réponse, tu renvoies la question. Et c'est peut-être que juste demain, après-demain, dans une semaine, tout d'un coup, la réponse va arriver par la vie, par l'extérieur. Tout d'un coup, il y a un truc qui va faire tilt. Mais le plus souvent, ça vient tout de suite. Et pourquoi je suis tendu? Pourquoi je suis tendu? Et ping, tout d'un coup, ah bah oui, je me suis rappelé, là cet après-midi, j'ai croisé une dame avec un bébé qui parlait mal, je sais pas quoi, à son bébé sur le trottoir, un truc. C'est vrai, je suis énervé depuis ce moment-là. Ça m'a énervé cette affaire. Et à ce moment-là, tu peux te dire ah bah oui, enfin tu peux enquêter à l'intérieur de toi et détendre ça. Mais juste le fait d'avoir compris depuis quand t'es tendu, souvent c'est excellent. Donc, prendre le temps pour faire ça. Donc, je dirais que vraiment le critère, c'est ne pas te considérer comme une espèce de boîte noire qui produit des états, mais tu en sais rien. Non, tu vas à l'intérieur de toi. T'es pas une boîte noire, t'es un système d'information. Tu peux tout déplier, pour peu que tu te tournes vers l'intérieur et que tu prennes pas pour un acquis. Ah bah oui, je suis comme ça. Ah oui, moi je sais pas, je suis du genre à m'énerver tout le temps. Ou ah oui, je suis plutôt comme ça, comme ça. Bah non, tout est regardable et tout est transformable, c'est ta matière à toi. Et autant tu es largement impuissant vers l'extérieur, autant pour peu que tu dises me place à l'intérieur et je vais voir ça, autant là tu es tout à fait puissant pour transformer. Bon, merci Raphaël pour ce thème sur le lâcher prise et puis à très bientôt pour un autre thème.